Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de Causons avec un Bernon, un ensemble de petits documentaires pour découvrir une maison d'édition pas comme les autres et partager les moments forts de son histoire. Créée en 2001 par Katia Bernon et Jean-Lucien Bonillot, la maison d'édition est spécialisée en architecture et en urbanisme. Elle a la particularité d'être couplée à une librairie dédiée également à l'architecture. Toutes deux ont élu domicile au troisième étage de la fameuse cité radieuse de Le Corbusier à Marseille. Le bâtiment, élément majeur de l'architecture du XXe siècle, vient d'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO avec 16 autres œuvres de l'architecte. Aujourd'hui, nous arrivons à notre dernière vidéo sur le premier ouvrage de la maison d'édition Fernand Pouillon, architecte méditerranéen, publié en 2001. La boucle est bouclée. Après avoir vu sa genèse, le travail des textes et celui de la conception puis l'impression, nous allons à présent parler de la diffusion et de la réception du livre. C'est une phase très importante à plusieurs égards. Tout d'abord, il y aura la reconnaissance du livre comme ouvrage de référence qui, malgré les controverses, réunit un savoir scientifique sur l'œuvre de l'architecte. Puis, le succès du livre va également pousser les éditeurs à orienter leur toute fraîche politique éditoriale, des sujets de qualité pour de beaux livres soignés. Une fois l'ouvrage imprimé comme il se doit, il faut le faire connaître auprès du lectorat. La jeune maison d'édition va faire sa propre communication, sachant qu'en 2001, les réseaux de communication étaient bien différents de nos jours. Katia Bernon va mettre en place un bon de commande, à envoyer par courrier ou fax au lecteur potentiel. Le dépôt légal à la BNF, condition sine qua non de la publication d'un ouvrage, permet de faire connaître le livre au libraire via la commande des lettres. Enfin, pour appuyer ce nouveau référencement, la maison d'édition va également envoyer des services de presse, ou aussi appelés SP. Certains professionnels, des journalistes, demandent un exemplaire du livre pour le découvrir et, dans le meilleur des cas, écrire un article. Dans ce cas précis, ce ne sont pas moins de 150 exemplaires de l'ouvrage qui ont été distribués. Le livre a suscité de nombreuses réactions dans la presse, avec environ une cinquantaine d'articles publiés, presse spécialisée comme hebdomadaire. Un autre point à ne pas négliger pour ce type de publication est la participation à des prix du livre, car il y a des prix littéraires, mais il existe aussi des prix pour des ouvrages scientifiques, universitaires. Fernand Pouillon a reçu 3 différents prix. Le prix du livre d'architecture par l'Académie d'architecture à Paris en 2001, le Grand Prix historique de Provence par le Conseil général des Bouches-du-Rhône en 2002, puis la même année le prix Minier par l'Académie des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. Là encore, le sujet controversé de l'ouvrage a mis le jury à rude épreuve. À l'Académie d'architecture, les voix étaient particulièrement partagées. Pourtant, malgré la délicatesse du sujet, les éditions ont su faire l'unanimité sur le contenu. Le but n'était pas de juger, d'imposer un point de vue ou de défrayer la chronique, mais bien d'apporter un appareil critique solide et de montrer les faces cachées de l'architecte, comme par exemple l'homme cultivé et bibliophile. Auprès du lectorat, l'ouvrage va également susciter de nombreuses réactions. Le livre était déjà très attendu, suite à l'exposition et au colloque dont nous avons parlé dans les premières vidéos. L'ouvrage s'adressant à la fois aux professionnels comme à un public plus large, il a su rassembler les lecteurs dans une sorte d'élan nouveau. La maison d'édition a reçu une trentaine de lettres, allant du remerciement à parfois de l'indignation, mais surtout beaucoup d'enthousiasme ou de fierté. On peut dès lors penser que le lectorat s'est retrouvé dans l'ouvrage. Il y a un côté personnel pour ceux qui ont connu l'architecte ou un membre de leur famille. Les lecteurs ont donc pu s'approprier le livre. Comme nous l'avons dit, cette publication est le pilier créateur de la maison d'édition. Katia Bernon va ici revenir sur les conséquences de l'ouvrage sur sa vie et sur son nouveau métier. La publication de l'ouvrage sur Fernand Pouillon, donc architecte méditerranéen, ça a été le début pour nous d'une grande aventure. Alors plus particulièrement pour moi, puisque ça occupe depuis 15 ans 10 heures par jour de ma vie. Donc c'est vrai qu'entre la maison d'édition et l'activité de la librairie, ça a été l'événement qui a permis de tout enclencher, voilà, de créer la librairie dans ce lieu-là que l'on avait choisi donc, initialement uniquement comme les bureaux de la maison d'édition. Mais ouvrir une librairie dans la 3e rue de des habitations, ça amène à fréquenter les gens du monde entier, ça amène à avoir des échanges très souvent affectifs aussi d'ailleurs.
Et puis la possibilité de vendre ses propres livres dans donc, sa librairie, c'est aussi une façon de parler de façon plus personnelle, avec peut-être effectivement plus de sentiments aussi par rapport à ces livres dans lesquels on s'est engagé complètement. Et effectivement, le Fernand Pouillon, c'est le premier, et donc on y a mis certainement encore beaucoup plus d'enthousiasme et d'inconscience que dans les autres ouvrages qui ont suivi. Mais cette inconscience, du coup, nous a vite rattrapés en nous demandant d'être un peu plus conscients et réalistes, parce que le succès de l'ouvrage vis-à-vis du public, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que les professionnels qui ont vu d'un coup dans ce paysage éditorial français naître une nouvelle maison d'édition qui n'existait donc pas du tout avant, qui n'avait rien fait, qui fait ce beau livre sur cet architecte quand même extrêmement controversé, livre donc qui est primé, livre qui est qualitativement bien réalisé, qui a un contenu scientifique complètement reconnu, validé, ça surprend, voire même ça a pu un petit peu déranger sur le moment. Et donc on a vite bien senti qu'on allait être attendu au virage, quoi, que le titre qui allait suivre serait aussi un peu allait porter la maison d'édition d'une façon ou d'une autre. On s'est dit là, la critique sur le deuxième ouvrage va être un peu, plus difficile certainement à supporter. On a mis un certain temps avant de faire un deuxième ouvrage, et donc c'est sur les Riviera de Charles Garnier et Gustave Eiffel, un ouvrage aussi très scientifique, aussi un beau livre, très illustré, beaucoup d'archives jamais publiées sur Charles Garnier et Gustave Eiffel d'ailleurs. Et je pense que, alors avec ce livre-là, ça a été très drôle, parce qu'en fait, contrairement au Fernand Pouillon, on a eu très peu de réactions, très peu de retours. Mais en même temps, je pense que ça a justement conforté la maison d'édition dans une ligne éditoriale qui lui tient toujours, qui participe toujours de l'image de cette maison d'édition, plutôt sérieuse, plutôt sur des ouvrages scientifiques, universitaires, mais en même temps qui arrive à séduire tous les publics. Voilà maintenant 15 ans que Fernand Pouillon, architecte méditerranéen, a été publié. L'ouvrage demeure toujours d'actualité et anime autant les esprits. Depuis, quelques publications ont vu le jour, traitant plus en détail d'un aspect ou d'un autre de l'œuvre de l'architecte. Mais celui des éditions Imbernon marque le début d'un travail de reconnaissance scientifique et internationale de l'œuvre de Fernand Pouillon. 2016 est l'année des 30 ans de la mort de l'architecte. Autour de sa mémoire et de son œuvre gravite principalement une association, les Pierres Sauvages de Belcastel, qui organise rencontres et voyages. Lors de la deuxième édition des rencontres Fernand Pouillon à Rodez, Jean-Lucien Bonillot a coordonné les différentes interventions. Il en ressort notamment que l'enjeu actuel est la protection de l'œuvre architecturale. S'agissant de la protection de l'œuvre de Fernand Pouillon aujourd'hui, le bilan est vite fait. On peut dire qu'elle n'est pas protégée. L'œuvre n'est pas protégée. Il y a un seul bâtiment qui est inscrit à l'inventaire des monuments historiques, qui est un des immeubles de l'ordonnance du quai du port à Marseille. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans la région PACA, du point de vue de la protection, de la mise en valeur, etc., pour ne parler que de cette région, il y a une douzaine de bâtiments labellisés, mais ce qu'on constate aujourd'hui au quotidien, c'est que le label, finalement, on le sait, juridiquement, ça ne protège pas. Voilà donc l'histoire de Fernand Pouillon, architecte méditerranéen, avec ses différentes étapes, des difficultés aux réjouissances.
Cette première grande aventure éditoriale a construit les orientations de la maison d'édition. Thématique, équipe de travail, reconnaissance auprès du public. C'est un cap qu'elle maintient encore aujourd'hui, avec désormais 16 titres à son catalogue. C'est donc la fin des vidéos sur cet ouvrage. Nous espérons qu'elles vous auront plu. En attendant de nouvelles rencontres ou de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à venir liker notre page Facebook ou tout simplement venir nous rendre visite à la librairie. À très bientôt!